Avant que la vidéo commence, si Razmo voit cette vidéo, je voudrais lui informer qu'on a le droit de prendre des morceaux de vidéo de quelqu'un d'autre, dans le cadre d'une critique, au cas où il voudrait me la faire supprimer. Mais de toute façon, je ne vois pas pourquoi il voudrait le faire si tout ce que je dis est faux. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Razmo. Un youtubeur dont le principe est tout simplement de faire chier les gens pour avoir un maximum de vues. Non, parce que sérieusement, pour moi ça par exemple c'est une vraie caméra cachée avec un concept marrant. Ça c'est juste ne pas respecter et faire chier les gens. Mais le pire c'est qu'il fait partie de ce genre de youtubeur qui prend littéralement sa communauté pour des débiles, alors qu'il a bientôt 400 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Et oui, car il fait tout simplement beaucoup de fake, en plus de faire chier les gens. On va donc commencer par analyser cette vidéo intitulée « Je sors avec la copine de mon meilleur pote ». Dont le but est de faire croire à son meilleur pote qu'il sort avec sa copine, du contenu très original qui n'a jamais été fait sur YouTube. C'est une blague ou quoi? Donc là son meilleur pote arrive et... S'il vous plaît, me dites pas qu'il est naturel. Enfin je veux dire, personne ne marche comme ça naturellement. Pardon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, ferme ta toi. Mais ferme pour ta Moi, je suis comme toi, déjà tu me fais ça avec une meuf? Mais ferme. Tu l'as moi je viens? Alors, toi, parle même pas, toi. Toi, parle pas. Elle m'appelle. Écoute, ça va être simple. Ça va être simple. C'est un mytho. Ouais, ferme tes yeux, quand t'es avec là sur le canapé, t'es tout proche, tu me dis ouais, c'est un mytho. Montre-moi les messages, montre. Mais y'a rien. Je lui ai demandé. Tu parles même plus, toi. Non, mais Parle même plus avec moi, je le dis, moi, je cache. T'es sérieux? Tu parles plus avec moi, les T'es gars, sérieux? je m'en bats les steaks. Bah, Je vais demander. Voilà, vraiment un super bon jeu d'acteur qu'on leur apporte un Oscar s'il vous plaît. Non par contre, il y a un truc dans les pranks entre amis que je me suis toujours demandé. C'est ton meilleur pote, il est connu sur YouTube pour faire des pranks, et là tu le vois soi-disant avec ta copine. Est-ce qu'à un moment tu ne te dis pas que c'est peut-être un prank? Apparemment non. Bon en tout cas pour l'instant on n'a rien qui nous prouve que c'est réellement un fake. Donc continuons. Mais y'a rien, regarde, y'a rien. Je l'ai pas appris, c'est un mytho. C'est logique. Il y a une meuf, elle t'appelle, tu dis viens chez moi. Elle te dit viens chez moi. Mais c'est normal que je viens, tu dis viens chez moi, gros. Vas-y, Katcha, ton téléphone, je l'ai cassé. Mais t'es malade. Comment ça? Mais t'as qu'à voir avec ton pote, c'est pas moi, c'est rien. Oh, je m'en bats les... Oh, je m'en bats les... Pour une meuf... Alors le gars s'énerve et pète le soi-disant téléphone de sa copine. Comme par hasard, c'est elle qui lui a donné le téléphone juste avant pour soi-disant regarder ses messages. Donc à la place de vérifier les messages, il décide de péter le téléphone. Ok. Et logiquement, après qu'il ait carrément pété le téléphone de sa copine, est-ce que ça ne serait pas le moment d'avouer que c'est une caméra cachée? Soyez plus logique la prochaine fois s'il vous plaît. En plus Razmo qui se pète de rire et ça ne lui fait rien. Son pote rigole et il commence toujours pas à se poser des questions. Ça commence à devenir louche tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Putain. Allez, vas-y. Regarde la caméra. C'était une caméra cachée. Oh, ce fils de... Viens. Viens, regarde le téléphone. La caméra était là. Je vais pas te faire ça à toi quand même. Ouais, Quand même pas à toi. J'arrive, d'accord. Viens, vas-y, je te laisse avec ta meuf. Moi, je vais rentrer chez moi. Je vais vous laisser tranquille. Oh là, c'est magnifique. En tout cas, j'ai kiffé. Quand t'as dit les potes, ça va des meufs, j'ai kiffé. Là, c'est que t'es un vrai pote. C'est que t'es un vrai pote. Par contre, t'as cassé le téléphone. Ouais. Je l'ai plié au lit, gros, je t'ai vénère, gros, je l'ai cassé. Razmo finit par lui avouer que c'était une caméra cachée, et c'est la grande joie, tout le monde est content, tout le monde rigole. Donc le mec s'en fiche d'avoir pété le téléphone de sa copine, la fille s'en fiche d'avoir son téléphone pété. Je vais vous poser une question. Imaginez vous vivez cette situation, vous êtes la fille et on vous pète votre téléphone. Est-ce que vous en auriez vraiment rien à foutre? Et un peu plus loin on apprend quelque chose d'important. Ok? T'as éclaté le téléphone. Heureusement que c'est un vieux Wiko parce que... Ah, comme par hasard c'est un vieux téléphone qui coûte dans les 100 €. Est-ce qu'il ne s'en serait pas servi pour ajouter un peu plus de drame dans un faux prank? Je ne sais pas. Bon, si on part du principe que ce mec réagit vraiment de cette façon s'il grille son pote avec sa copine... Parle même plus avec moi, je le dis, moi je cache. T'es sérieux? Parle plus avec moi, les gars, je m'en bats les steaks. Qu'il ne vérifie même pas les messages de sa copine mais qu'à la place il casse son téléphone, qu'il s'en bat les couilles d'avoir cassé son téléphone même après avoir appris que c'était un prank, et que sa copine s'en fout aussi. Ok, c'est pas du fake si on part de ce principe. Plus sérieusement, il serait logique que cette vidéo soit un fake, mais malheureusement on n'a aucun moyen de réellement le prouver. Ça serait comme dire que les fantômes n'existent pas. Logiquement ils n'existent pas, mais on ne peut pas le prouver. Bon, je pars un peu loin, excusez-moi, mais vous m'avez compris. On va maintenant regarder cette vidéo intitulée « Prank, couper des écouteurs des inconnus ». Donc le principe c'est juste de casser quelque chose que quelqu'un a payé. Pas mal.
Ah oui, cette vidéo a sûrement été tirée de ces deux-là. Excuse-moi, tu peux mettre un peu moins fort ta musique s'il te plaît? Bah pourquoi c'est des écouteurs? Non, j'ai mal à la tête, ça me fait vraiment mal à la tête là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Si, sérieusement, c'est trop fort là, s'il te plaît. Non mais tu te fous de Ça ma te gueule. dérange pas s'il te plaît? Tu te fous de ma gueule, c'est des écouteurs. C'est quoi comme écouteur? Ah bon? Je sais pas, c'est trop fort là, regarde. Tu sais où j'habite? J'habite pas ici! Donc Razmo commence par s'approcher d'un mec et lui dire que sa musique est trop forte pour ensuite lui couper ses écouteurs. Attendez 2 secondes. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Si, sérieusement, c'est trop fort là, s'il te plaît. Et toi, t'es On sérieux, voulait c'est faire une ou quoi? surprise en fait. Hein? On voulait faire une surprise. Quoi, une surprise? Je suis de quoi? Non mais tu te fous de Ça ma te gueule. dérange pas s'il te plaît? Tu te fous de ma gueule, c'est des écouteurs. De quoi? Allez, on va faire comme si on n'avait rien vu. Et puis le mec se laisse prendre ses écouteurs comme si de rien n'était, la caméra n'est absolument pas cachée, et en plus de ça c'est la seule scène où la soi-disant course-poursuite dure autant. Alors que dans les autres on le voit juste sprinter à fond pour qu'il s'enfuit, et ça coupe. Pour les autres scènes je vous avoue qu'il est difficile de dire si c'est vraiment du fake ou pas. Le caméraman a l'air à peu près caché, comme je l'ai dit avant, cette fois il court vraiment pour s'enfuir, mais si ce n'est pas du fake, ça veut dire qu'il coupe réellement les écouteurs de gars qui n'ont rien demandé. Et le pire c'est que les gens aiment ça apparemment. Donc vous likez la vidéo d'un mec qui fait quelque chose que vous détesteriez qu'il vous fasse. Pas mal. Bon bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Écraser la cigarette des inconnus. Encore un concept vraiment intelligent qui lui aussi vient d'Amérique. Excuse-moi, t'aurais pas une cigarette? Oh attends. Tu fumes toi, t'as quel âge? Ah, c'est Il me merci, reste t'as une. su. T'en restes une? Ouais. C'est vrai? C'est quoi ça? T'inquiète. Donne-moi avoir une vraie cigarette, gros. Ah tu vois quoi? Tu me donnes une roulée, t'as cru que j'étais qui? Ah tu vois quoi? Donne-moi avoir une vraie Ah cigarette. tu vois quoi? Mais donne-moi avoir une vraie Tu vois quoi cigarette. c'est là? Ah tu vois quoi? Vas-y, Ah, tu vois quoi? vas-y, donne-moi avoir une vraie Ah cigarette. mais tu vois vas-y. quoi là fils de... Commence tu vois quoi? pas à faire le show. Ah, tu vois quoi, Donne-moi une vraie fils de- cigarette, Comment gros. ça commence pas à faire le show? Donne-moi avoir une vraie cigarette. Ah donc touche pas, il est T'as cru que j'étais qui? Ah mais veulent niquer sa mère celui-là non? Ah pourquoi tu déclares la cigarette comme ça? Attends, tu fais quoi? Vas-y me touche pas. Il est fou celui-là. Ah mais... Arrête de faire le mag, gros. Donne-moi une vraie cigarette, gros. Comment ça? Tu me donnes une roulée, t'as cru que j'étais qui? Il a cru que j'étais qui ton pote, gros? Vas-y. Je vais le niquer sa mère. T'as cru que j'étais Je vais qui? niquer ta T'as mère. cru T'as cru que j'étais qui? C'était pour une caméra cachée, regarde. La caméra elle était juste là. Bon, ça commence bien, pourquoi le mec se retient de rire? Est-ce que ça ne serait pas encore une fois potentiellement un fake? Donc là ils ont voulu faire une scène d'action comme dans les films, en mode le gars commence vraiment à faire un truc dangereux, puis son pote arrive pour le séparer. Voilà, ils auraient peut-être pu mettre un peu plus de force pour que ce soit crédible, enfin je sais pas. Et toujours le sourire aux lèvres, c'est exaspérant, bref, on continue. T'aurais pas une cigarette s'il te plaît ou du tabac ou peu importe. Merci, t'assures. T'as pas du feu? Non, j'ai pas de feu. Non, c'était pour une caméra cachée, regarde. La caméra elle était là-bas. Ouais, bande de gamins. Bien joué, merci, tiens ta bouteille. Donc le gars s'énerve car on lui a écrasé sa cigarette, il apprend que c'est un prank, sa cigarette s'est toujours faite lamentablement écraser, mais ça va puisque c'est un prank. Mon cerveau va exploser si ça continue. Excuse-moi, t'aurais pas une cigarette s'il te plaît? T'en as? Merci. J'ai regardé tous les bureaux de tabac, j'ai tous fermé. Merci, t'assures. T'as du feu? Merde. Eh mais attendez, ça ne serait pas le même gars que la première scène? Avec son pote à côté? Bon écoutez, je vais arrêter d'analyser tous ces pranks car c'est tous les mêmes en fait. Des pranks dont les principes sont de faire chier les gens et de placer quelquefois des complices pour faire du fake. Aussi pas mal de vidéos venant d'Amérique. En fait, sur chacune de ces vidéos, on peut donner quasiment les mêmes arguments pour dire que c'est sûrement du fake, ou alors que c'est complètement stupide. Donc je vous propose plutôt de regarder cette vidéo où il va répondre aux gens qui le critiquent et disent qu'il fait du fake. En fait, je ne vais pas vous passer le début de la vidéo car il ne donne absolument aucun argument. Le seul truc qu'il ait dit qui ressemble le plus à peu près à un argument, c'est ça. Au final, je me suis dit, ok, je fais tout ce travail pour au final, en retour, être critiqué, alors que je dois rien à ces personnes, ni même aux personnes qui regardent mes vidéos. Je n'oblige personne à cliquer sur la vidéo, ni même à rester sur la vidéo. Je sors dans la rue pour faire des vidéos avec pour la plupart du temps plus ou moins de risques. Et je fais tout ça pour voir qu'au final, il y a des personnes qui sont là derrière à critiquer. Ils me connaissent pas l'envers du décor, ils viennent pas voir et ils sont là à critiquer. Bien sûr, vous qui me soutenez
et Je fais tout ce travail, je prends des risques et vous critiquez sans savoir. Mais au lieu de dire ça, pourquoi tu ne t'expliques pas sur les vraies preuves que certaines personnes ont données sur tes vidéos? Ensuite, il va parler d'une vidéo qu'il a fait avec Bad Flunch sur la chaîne de ce dernier, qui s'appelle « Je me suis fait tirer dessus en prank ». Vidéo qui a énormément marché puisqu'elle a fait plus d'1 million de vues, mais aussi énormément été critiquée tout simplement parce qu'elle est fake. Je vais faire un rappel très rapide pour vous montrer que la vidéo est fake, même si j'en ai vraiment la flemme parce que tout le monde l'a déjà fait. Donc voilà, dans ces vidéos, Bad Flunch et Razmo prennent des pistolets à eau pour aller tirer sur des racailles pendant la nuit. Déjà tout le monde rigole, ça a l'air d'être la joie. La course poursuite est complètement ridicule, ça court dans tous les sens, il n'y a aucun coup qui part. Des changements de plan comme ça sans aucun sens, à moins qu'il y ait plusieurs caméramans, dans ce cas ok, pourquoi pas. Et un mec qui débarque d'absolument nulle part et qui se met à tirer en l'air comme ça sans savoir ce qui se passe. En plus son bras ne recule pas quand il tire, enfin bref c'est pitoyable. Donc voyons ce que Razmo a à dire là-dessus. on s'en fout, on voulait pas risquer nos vies, on a couru tout simplement. Bref, j'ai pas envie de m'attarder sur le sujet. On s'en fiche, on a couru, bref je n'ai pas envie de m'attarder sur le sujet. Donc encore une fois, il ne donne absolument aucun argument. Mais c'est pas grave, parce qu'il va proposer quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord. À la fin de la vidéo, je vais vous proposer quelque chose qui mettra tout le monde d'accord. Enfin, désormais, sachez qu'à partir de maintenant, vous êtes la bienvenue à tous mes tournages de vidéos. Avant de faire quelconque vidéo critique sur moi, venez sur les tournages, vous êtes la bienvenue. Vous m'envoyez un petit message, vous venez sur les tournages. Vous pouvez venir avant le tournage, après le tournage, vous restez tout le long du tournage, vous dormez sur place si vous voulez. Vous allez vérifier l'identité de chaque personne pour voir si c'est pas des fakes. Moi j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher. Donc vous êtes la bienvenue sur le tournage. Contactez-moi juste sur mon Twitter, mon Insta ou mon Snap, les trois ils sont dans la description. Y a pas de souci, c'est justement pour ça que j'essaye de répondre au maximum aux messages. Il propose aux gens suspicieux de venir tout simplement sur ces tournages afin que l'on puisse se rendre compte que ce n'est pas du fake et de voir à quel point c'est compliqué. Donc je l'ai contacté sur Twitter et il ne m'a pas répondu. Mais c'est pareil pour tout le monde en fait, puisqu'absolument personne n'est venu lors des vidéos qu'il a faites après celle-ci. Donc sa solution ultime pour dire qu'il ne fait pas du fake n'existe pas en fait. Pour résumer, Razmo c'est un youtubeur qui fait chier des gens dans la rue. En plus les gens aiment ça, ce qui montre encore une fois à quel point la jeunesse devient insensée, et qui fait du fake et reprend des vidéos américaines. Il fait partie des personnes qui ne cherchent qu'à faire des vues par n'importe quel moyen et qui vont faire couler tous les bons côtés de YouTube petit à petit. Petit message sans texte, donc voilà je parle naturellement pour répondre à certaines personnes qui m'ont demandé si c'était moi qui avais fait l'avatar de Elle. Donc non, ce n'est pas moi parce que je suis pas capable de faire un avatar d'une telle qualité. Et il y a aussi d'autres personnes qui m'ont proposé de faire mon propre avatar de Elle, ou plusieurs même, enfin avec plusieurs expressions comme vous voulez. Donc sachez que moi je veux bien. Après voilà, je dis oui parce que c'est vous qui m'avez proposé, sachez que je demande pas spécialement qu'on m'en fasse, mais c'est juste que voilà, je trouve que ça serait super. Parce que je trouve pas que j'ai assez d'abonnés pour pouvoir avoir la prétention de demander quelque chose comme ça. Donc si vous voulez m'en faire, envoyez-moi ça au Twitter que je vais mettre dans la description parce que je peux pas encore donner mon réel Twitter. Mais voilà, envoyez tout ça au Twitter que je mets dans la description. Et merci à ceux qui le feront. Bien évidemment, je pourrais vous faire une pub ou quelque chose en échange. Enfin bref, j'afficherai tout ça en début de vidéo. Mais sachez que voilà, il me faudrait un avatar de qualité. Alors attention, je ne demande pas du tout qu'on me fasse un avatar de qualité. C'est juste que si jamais vous avez la gentillesse de vouloir m'en faire un, je veux dire, ne perdez pas votre temps si vous ne pensez pas pouvoir en faire des mieux ou des plus originaux que ceux que je mets dans mes vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à plus tard pour une prochaine vidéo.